Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on est déjà en janvier mais j'essaye de tourner mes vidéos de bilan d'année au plus vite pour pouvoir vous les poster assez rapidement. En tout cas voilà, pendant le mois de janvier puisque après ça n'a plus grand intérêt. L'année dernière je m'étais beaucoup amusée à tourner deux courtes vidéos, une sur mes meilleures lectures de l'année et l'autre sur mes pires lectures de l'année. Alors je commence par mes meilleures lectures de l'année. De façon générale je suis quand même vraiment très contente de cette année en lecture. J'ai fait beaucoup de jolies découvertes, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, beaucoup de romans auxquels j'ai donné plus de 16 sur 20, donc voilà, pour moi 16 sur 20 c'est 4 étoiles sur 5, c'est déjà une très bonne note. Et donc ça a été assez compliqué d'en choisir seulement 5. Le premier livre que j'ai choisi de faire figurer sur ce top 5 c'est Inaccessible, le tome 1, donc je crois que c'est La Tour aux 1000 étages de Katharine McGee, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce premier tome d'une trilogie raconte l'histoire d'une tour à New York en fait qui a remplacé la ville, donc on y trouve des millions d'habitants. Elle est divisée en 1000 étages comme l'indique le titre. Et les classes sociales montent petit à petit. J'ai adoré ce roman parce qu'il a énormément de suspense, on suit beaucoup de personnages, donc voilà, il y a différentes classes sociales. Dès le tout début du roman, on nous annonce que quelqu'un est mort en tombant du 1000e étage, et voilà, donc on revient, je crois 2 mois plus tôt ou 4 mois plus tôt, je ne sais plus exactement, et on va suivre en fait tous les événements qui vont mener à ce dénouement. Il y a beaucoup de suspense et ça m'a fait beaucoup penser à Gossip Girl, mais un mélange avec voilà, des technologies super avancées. Mais voilà, il y a beaucoup d'intrigues parallèles, beaucoup de personnages et c'est un roman vraiment que j'ai adoré et j'ai super hâte de lire la suite. Pour rappel, je lui avais donné la note de 18 sur 20. J'ai ensuite eu un gros coup de cœur pour The Curse de Marie Rutkowski que j'avais lu en service de presse. Comme La Tour aux 1000 étages d'ailleurs, c'était un service de presse. J'avais donc donné à The Curse une note de 20 sur 20. On y suit Kestrel, une jeune fille dont le père est le général d'un empire. Voilà, c'est un univers fantasy, c'est pas du tout un univers futuriste. C'est inspiré en fait de l'époque gréco-romaine. C'est un young adult pour un public à partir de 14-15 ans, je dirais. Ça traite des thèmes comme l'esclavage, la guerre, des choses comme ça. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de trahison, beaucoup de manigances. Les personnages sont très intéressants et il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. Donc je vous le recommande très vivement. Ensuite, autre coup de cœur, Ma mémoire est un couteau de Laurie Halse Anderson. C'est publié chez La Belle Colère. C'était également un service de presse. C'était le deuxième que j'ai reçu de cette autrice et voilà, vraiment ce livre m'a décidé à la suivre de très près puisque j'ai adoré. C'est pas voilà seulement un coup de cœur, une de mes meilleures lectures de l'année, mais ça a vraiment rejoint ma liste des livres que je recommanderais à tout le monde. On y suit une jeune fille de 17 ans qui n'a jamais été scolarisée puisque son père a fait la guerre, donc voilà, c'est un contemporain et il a été vraiment traumatisé par ce qu'il a vécu, donc il vit vraiment dans l'autodestruction, il est dépressif, voilà, c'est très difficile puisque c'est elle qui doit gérer tout ça. C'est un roman très important je pense, et pas seulement young adult, il vise vraiment un public assez général, pas trop jeune puisqu'il est quand même assez éprouvant, mais c'est vraiment une histoire magnifique et très importante à lire je pense. Ensuite c'est voilà la duologie The Book of Ivy que j'ai adoré, donc ça n'a pas été un coup de cœur mais je lui ai quand même donné la note de 18 sur 20. Encore une fois c'est publié chez Lumen, mais je pense que vous le savez déjà, beaucoup de mes coups de cœur sont publiés chez Lumen. C'est une de mes maisons d'édition chouchou. Alors ceux-là je ne les ai pas reçus en service de presse puisque comme vous le savez ils sont sortis quand même il y a assez longtemps. C'est encore une fois une dystopie puisque vous le savez aussi j'adore les dystopies. Et cette fois-ci non plus c'est pas du tout futuriste puisque après une guerre nucléaire la société le monde a fait vraiment un énorme bond en arrière, il y a très peu de survivants et on suit l'histoire d'une ville qui est entièrement fermée grâce à une barrière qui les protège de l'extérieur, mais sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur. Mais vu qu'il y a peu d'habitants et que l'espérance de vie est assez courte, le mariage et les enfants sont obligatoires à partir de 16 ans, donc voilà, c'est une société sans liberté et notamment pour les femmes. L'héroïne Ivy doit se marier en fait avec Bishop qui est le fils du président, donc voilà, je ne sais plus exactement quel est son titre, donc il représente la dictature de cette ville et la mission d'Ivy est pas seulement de l'épouser mais elle est chargée par sa famille de le tuer, donc il y a beaucoup de suspense, on ne sait pas jusqu'au bout ce qu'elle va choisir. C'est presque un huis clos puisqu'il y a très peu de personnages, ça se passe beaucoup entre Ivy et Bishop. Et ce que j'aime beaucoup dans ce roman c'est que ça nous montre que tout n'est pas tout blanc ou tout noir et qu'on peut vouloir une rébellion mais pas pour les bonnes raisons et qu'on peut diriger un peuple auquel on ne donne pas de liberté sans pour autant être mauvais. Voilà, c'est un roman qui nous montre que tout a toujours deux côtés et j'ai vraiment passé un excellent moment avec ces deux tomes même si j'ai trouvé le deuxième un tout petit peu en dessous. Et enfin mon dernier coup de cœur de l'année ça a été Ashes to Ashes de Jenny Han et Siobhan Vivian. C'est le tome 3 de la saga Le Pacte dont je vous ai parlé il y a très peu de temps en fait, je crois dans mon tout dernier bilan. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga contemporaine qui parle de vengeance
et j'ai adoré les 3 personnages principaux. Il s'agit de 3 jeunes filles qui vivent sur la même île mais dont l'histoire est assez différente pour chacune d'elles. Et le gros point fort de cette trilogie contemporaine, c'est qu'elle mélange vraiment les genres. Comme je le disais, j'ai seulement choisi 5 livres, même s'il y a beaucoup de lectures auxquelles j'ai donné vraiment une très bonne note. Il fallait vraiment que je choisisse les 5 livres qui m'ont le plus marqué cette année et j'espère que cette liste vous aura donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires quels sont les livres qui vous ont le plus plu cette année et j'espère que vous ferez tout plein de bonnes lectures en 2018. Plein de bisous!